responsabilité de la formation des futurs prêtres pour un certain nombre de diocèses. Continue à bénir cette journée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit à tous. Voilà, le Seigneur a voulu avoir besoin aussi de la foi d'Anna. Et comme le Seigneur a voulu avoir besoin de lui, de sa maternation. D'accord. Ça envoie ce qui m'apparaît moins un des plus grands mystères. Nous avons vu des choses extraordinaires. C'est l'acclamation de la foule devant les merveilles que le Seigneur a accomplies sous leurs yeux. Et c'est peut-être le sens de cette journée qui nous a rassemblés, prêtres, diacres, religieux et religieuses, pour méditer à nouveau sur ce mystère de la miséricorde, en quelque sorte pour répondre à l'appel du Saint-Père dans la lettre apostolique qu'il vient de publier et qui nous invite à contempler « Voici venu le temps de la miséricorde ». Nous venons de vivre une année sainte de la miséricorde et je pense que nous avons pu voir des choses extraordinaires durant cette année sainte et que nous sommes invités à en rendre grâce. Et rendre grâce, c'est aussi être invité à faire passer cette miséricorde dans toute notre existence, ne cesser, au-delà même de cette année sainte, ne cesser de la recevoir chaque jour pour en être les témoins. Et les lectures d'aujourd'hui nous invitent tout d'abord à contempler comment la parole de Dieu vient porter cette miséricorde du Seigneur jusqu'à nous, comment la parole de Dieu se fait pour nous promesse. Et je vous invite, durant ce temps de l'Avent, je vous invite à lire, à recevoir chaque jour la parole de Dieu chez vous. Je pense que vous êtes nombreuses à vivre déjà de cet accueil priant de la parole de Dieu, cet accueil quotidien. Et pendant ce temps de l'Avent, peut-être pouvons-nous accueillir plus particulièrement toutes ces paroles des prophètes, toutes ces paroles de promesse, et se rendre compte aujourd'hui comment la parole de Dieu qui vient nous rejoindre chaque jour est une parole qui pour nous se fait promesse. Cela avait été le cas depuis la parole donnée à Abraham, cet homme fini, sans descendance, âgé, qui n'attendait plus rien de la vie, qui semblait avoir sa pauvre vie derrière lui. Voilà que le Seigneur vient lui donner une parole qui va le mettre en route. Et c'est tout le sens des paroles de promesse, des paroles qui sont au futur, qui sont à l'inaccompli, ces paroles qui nous annoncent ce pourquoi nous sommes faits. Ces paroles qui peuvent imprimer en nous ce désir d'aller à la rencontre de celui qui vient jusqu'à nous. Cette parole qui peut nous donner le désir de nous mettre en route, de répondre à cette promesse qui nous est faite. Car s'il est promis, si le Seigneur nous promet que tout peut être accompli pour nous, que nos désirs pourront être comblés, les désirs les plus profonds de nos cœurs, à l'image du désert qui va devenir un jardin, un paradis, une oasis. La parole de Dieu nous révèle que tous les désirs profonds que nous portons un jour seront comblés. Mais lorsque la parole se fait promesse, ce n'est pas seulement pour nous dire qu'un jour tout cela nous sera donné,
mais c'est pour nous montrer quel est le chemin, et il était bien question dans la première lecture de cette route sacrée, de ce chemin qui est justement ouvert par cette parole de Dieu lorsqu'elle se fait promesse. Ce chemin qui nous permet de découvrir comment jour après jour, celui qui nous promet la vie, le bonheur, qui nous promet tout ce qui peut nous combler, et celui qui vient chaque jour nous aider à avancer sur cette route, à faire un pas de plus. Parce que si la parole est promesse, elle est celle qui, chaque jour, nous dit quelque chose déjà, qui nous permet de discerner comment déjà dans notre existence aujourd'hui, il y a déjà une œuvre du Seigneur qui nous achemine vers ce vers quoi la promesse nous invite à tendre. Voilà comment la parole de Dieu, pour nous, est une parole de promesse. Et qu'ainsi le Seigneur nous invite à nous mettre en route, à sa rencontre et à sa suite. Et nous voyons cette œuvre, ce Jésus à l'œuvre dans l'Évangile, avec cette guérison qui vient accomplir les promesses des prophètes. Oui, le Seigneur est celui qui est capable de remettre debout, précisément celui qui va remettre cet homme en route, celui qui va être capable d'ouvrir un chemin, d'ouvrir une espérance pour cet homme infirme. Et dans cet évangile, nous sommes invités par l'évangéliste à un triple déplacement du regard. Tout d'abord, si le récit nous parle d'un paralytique, l'évangéliste nous invite à déplacer notre regard du paralytique vers les hommes qui vont trouver une solution ingénieuse pour permettre à l'infirme de franchir l'obstacle qui le séparait de Jésus et de la possibilité de sa guérison. C'est l'audace de ces hommes qui nous est donnée en exemple et qui permet à celui qui est exclu d'être placé au cœur de l'assemblée. Celui qui aurait dû rester à la dernière place à l'extérieur se retrouve à la première place à l'intérieur de la maison. C'est ainsi que se manifeste concrètement la foi sur laquelle Jésus veut s'appuyer pour relever le paralytique, comme s'il veut avoir besoin de la foi des croyants pour continuer à exercer sa miséricorde, comme s'il veut compter sur la foi de l'Église, représentée par ces hommes, pour continuer à répandre son amour et apporter son salut. C'est le premier déplacement de regard auquel ce texte nous invite, passer du paralytique à la communauté qui permet que ce paralytique soit présenté à Jésus pour recevoir la guérison. Le deuxième déplacement auquel ce texte nous invite, c'est de passer de la guérison des corps à la guérison du cœur. La restauration de l'intégrité du corps infirme n'est que le signe de la véritable mission de Jésus, offrir aux hommes non pas simplement une guérison physique, mais un relèvement d'un autre ordre, le pardon de tous les péchés. Et ce miracle permet de révéler cette véritable autorité, ce véritable pouvoir de Jésus, celui de libérer du mal, non pas seulement du mal physique, mais de libérer du péché et de sauver de la mort. Si Jésus peut bien souligner les détresses physiques, et cela ne sera pas remis en cause, il est surtout capable de pardonner, et c'est cela que nous pouvons contempler dans cette guérison. Et la réaction indignée des scribes rappelle qu'il s'agit là d'une prérogative divine. C'est bien Jésus, parce qu'il est Dieu, qui a cette autorité, qui lui permet à la fois d'ailleurs de connaître les pensées des cœurs, mais qui lui permet surtout de remettre les péchés, d'exercer la miséricorde qui a sa source dans le cœur aimant du Père. Ce récit nous invite à déplacer notre regard d'abord du paralytique vers les hommes qui le conduisent et vers la foi de ces hommes. Ce texte nous invite à déplacer notre regard
de la guérison du corps à celle du cœur. Et le troisième déplacement auquel nous invite ce texte, c'est passer du relèvement de ce paralytique à ce que signifie ce relèvement, c'est-à-dire l'annonce de la résurrection. Ce verbe se lever, être relevé, est celui, nous le savons, dont se servent les évangiles pour parler de la résurrection. L'ultime déplacement de ce récit oriente définitivement nos regards vers le mystère pascal du Christ. Dans sa passion et sa mort, Jésus a délivré l'homme de ses fautes. Dans sa résurrection, il a relevé l'homme paralysé par son péché pour lui donner désormais de marcher. Oui, vraiment, le Seigneur exerce sa miséricorde en nous révélant une parole de promesse. Cette promesse de nous relever, cette promesse de nous guérir de toutes les paralysies de nos cœurs pour que nous puissions, une fois relevés, marcher à sa suite. Non pas seulement en marchant vers le Père, en allant vers le Père, mais également en allant à la rencontre de tout homme pour devenir ces témoins de la miséricorde que nous avons nous-mêmes reçus d'abord. Amen.